Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'UFC Fight Night 253 qui s'est tenu ce samedi 1er mars 2025 et on va parler des rémunérations des combattants dans cette vidéo. Donc quelques chiffres sur cet événement, il s'agit également de l'UFC Vegas 103 ou UFC on ESPN plus 111. Il s'est tenu à Las Vegas à l'UFC Apex, donc l'UFC Apex c'est la salle qu'a construit l'UFC pendant le Covid pour permettre de continuer les événements et les combats malgré les restrictions sanitaires. Donc ça fait à peu près 5 ans que celui existe. Ils en sont déjà à la version 103, donc ça veut dire que c'est très actif. Et en fait, comme ils ont leur propre service de médias, ça leur coûte beaucoup moins cher d'utiliser cette salle. Elle est en plus en format très petit, donc ça permet d'avoir à peu près 1000 spectateurs. Ces 1000 spectateurs, c'est une ambiance qui est très sympa parce que c'est ambiance un peu conviviale, familiale, où vous êtes au plus près des combattants. On n'est pas sur un stade où on est super loin de la cage. Et comme il s'agit d'un UFC Fight Night, donc il n'y a pas de format pay-per-view, ça veut dire que quand vous êtes abonné ESPN+, vous n'avez pas à rajouter d'argent pour regarder l'événement. Comme rappelé dans la précédente vidéo, donc on a deux gros combats qui vont nous intéresser, c'était la victoire de Cap et la victoire de Temirov. Donc le premier combat qu'on va regarder, c'est la victoire de Temirov sur Johnson. Temirov, il est nouveau à l'UFC, donc il a un salaire de débutant, donc il fait 18 plus 18, ce qui va lui faire un salaire garanti dans les à peu près 40 000 $. Côté Johnson, c'est un top 15, donc il a un salaire de confirmé, il est plutôt dans les 110 000 $. Avec ses 10 000 de sponsors, il va sortir du gala avec à peu près 120 000 en poche. Sur le main event, donc c'est Cap contre Malbayev, c'est deux poids lourds, c'est des gens qui sont là depuis longtemps dans la catégorie, ils sont top 10, et donc c'est pour ça qu'ils ont des salaires très intéressants. À noter que Cap, il va prendre la Performance of the Night, donc il prend un bonus de 50 000, ce qui fait environ un Cap dans les 420 000 $, et un Malbayev dans les 266 000 $. Voilà, là vous voyez à l'écran, c'est le tableau récapitulatif des salaires des combattants estimés à l'heure actuelle. C'est un peu plus précis que les chiffres de la CESAC normalement. Sur les performances, donc on va noter que Pinto, le poids lourd, il met un super KO round 2 et donc c'est pour ça qu'il prend une perf. Et la Fight of the Night, c'est Nasrat contre Esteban, ça a été une super guerre, les deux ont régalé, ce qui amène Nasrat à 161 000 $. Il commence à être vraiment limite pour rentrer dans le top 15, et donc attention à Benoît Saint-Denis, qui à mon avis va pas tarder à sortir du top 15. Voilà, ce sera tout pour la rémunération des combattants sur cette UFC Fight Night 253. J'espère que ce format vous a plu, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.